Gérard Mordillat, en cette période de bilan à tirer et de résolution à prendre, qu'est-ce que tu es venu nous souhaiter ? Je suis venu parler d'une chose que Odila aurait fait très bien aussi dans sa méthode. Non, après le vote de la motion de censure, j'ai entendu un truc stupéfiant, plus que de l'étonnement d'ailleurs, c'est que le lendemain matin, sur France Inter, il y a eu une sorte d'irruption de propos droitistes hallucinants. Ils étaient tous, c'était un concours entre Sonia De Villers, Joe Morand, Patrick Cohen évidemment, Dominique Seux, tous, ils étaient là, ils ne pouvaient plus respirer. D'abord, alors c'était extraordinaire les arguments, ils s'étonnaient que les socialistes soient fidèles au nouveau Front populaire. D'habitude, les socialistes trahissent, mais là, ils n'avaient pas trahi. Alors, c'était un scandale. Ils n'avaient pas encore trahi. Ils n'avaient pas encore trahi. C'était un scandale. Ils s'étouffaient, vraiment. C'était vraiment marrant. Les communistes, les écologistes, ça, ils n'en parlent pas. Et puis, il y avait le grand Satan. Il y avait Mélenchon qui avait eu l'audace d'assister dans les tribunes au débat parlementaire. Alors ça, c'était le sommet du sommet de l'étouffement indigné de tous ces braves gens. Bienvenue sur Inter au lendemain d'une journée historique à bien des égards, avec la première censure depuis 1962 d'un gouvernement, celui de Michel Barnier, devenu le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Grève aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre dans les écoles, les cantines, les hôpitaux, les entreprises du gaz et de l'électricité, les aéroports. Des plans sociaux chez Michelin, Vancorex, Auchan. Nous sommes le 5 décembre, donc la France n'a plus de gouvernement et n'a pas de budget pour 2025. Vous assumez d'avoir voté cette censure ? Il y a les événements qui créent du sourire et ceux qui créent de la gueule de bois. Après la censure, retour à la case départ ou peut-être retour à la case nulle part. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? C'est une crise sans précédent, c'est un gâchis, c'est un désastre. Quelle est votre analyse ce matin ? Quelles voix ont compté hier ? Celle du Rassemblement national, celle de la France insoumise, celle du Parti socialiste. Sans vos voix, ça ne passait pas. Vous vous retrouvez donc à faire un trio avec un parti qui accule le président de la République à la démission et avec un autre qui réclame à corps et à cri sa destitution. Ça aussi, vous l'assumez, Olivier Faure ? En même temps que le gouvernement, un tabou est tombé. Jean-Luc Mélenchon a fait admettre à ses alliés que tout est bon pour abattre Macron, y compris en donnant la main à l'extrême droite. Gauche, LFI et RN, les alliés objectifs d'hier sont devenus des alliés tout court, avec le même objectif, le départ du président et la capacité désormais de défaire un gouvernement. Nous avons changé de régime sans changer de constitution. Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'a aucun mandat, qui est venu hier en personne à l'Assemblée nationale, assister à une situation qu'il avait prophétisée, assis au balcon, la mine réjouie, comme au spectacle, comme s'il était à la Comédie Française. Sans vous, sans le vote socialiste, la pièce était gâchée ? Tous ceux qui dénoncent depuis des lustres l'omnipotence présidentielle et depuis 2017 la verticalité jupitérienne devraient se réjouir. 149.3, le pouvoir revient à l'Assemblée, mais faute de volonté de passer des compromis, la preuve a été faite hier que ce n'est qu'un pouvoir de nuisance, le seul pouvoir de dire non. Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais cela veut dire quelque chose. Pour la première fois hier soir, les taux d'intérêt français ont fini la journée au-dessus des Grecs. Ça ressemble à de la politique, ça a le goût de la politique, mais ça n'est pas de la politique. Et vous savez quoi ? Je crois que tout le monde le voit. Alors, moi, ce qui m'a vraiment surpris, ça ne m'a pas surpris d'ailleurs parce que, hélas, non, ça ne m'a pas surpris. Il y a une seule chose qui ne semblait pas leur traverser l'esprit, c'est quelles étaient les raisons de la censure ? N'y avait-il pas des raisons légitimes à cette censure ? Je ne sais pas, le refus d'augmenter les salaires, de bloquer les loyers, les privilèges extravagants accordés aux plus riches des plus riches, les lois indignes sur la retraite, sur l'indemnisation du chômage, etc. Tout ça était absolument légitime pour susciter la censure. Mais pour moi, il y avait une mesure qui, à elle seule, aurait justifié qu'on censure ce gouvernement. Laquelle ? Eh bien, c'est la baisse de 200 millions de la dotation pour l'AME, l'aide médicale d'État. D'abord, je ne veux pas supprimer l'AME, je veux la transformer en aide médicale d'urgence. Exactement ce que font les autres pays européens. Le dispositif
d'aide médicale d'État, plus le séjour pour étrangers malades, nous singularise dans le monde entier. C'est même pas l'Europe. Donc, je veux, moi, qu'on s'occupe, on laisse mourir personne. Les femmes qui sont enceintes, on s'en occupe. La prophylaxie, la vaccination, on s'en occupe. Mais simplement, Michel Barnier m'a déjà, si j'ose dire, écouté, puisqu'il a donné ordre à ses ministres du budget de plafonner à 1 milliard l'AME. Mais ça marchera pas comme ça. Parce que si on ne change pas les règles, il n'y aura pas de plafonnement possible. Alors là, pour complaire à l'extrême droite canal historique, c'est-à-dire Le Pen et consorts, et l'extrême droite canal hypocrite, c'est-à-dire Darmanin, Ciotti, Wauquiez, Retailleau, on baisse cette dotation alors que le corps médical unanime, toute conviction politique confondue, dénonçait que c'était une stupidité absolue et même criminelle dans la mesure où la santé publique était en danger. Si on se met à ne plus soigner les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier, eh bien on peut avoir une épidémie absolument incroyable. Et puis même sur le plan moral, c'est insupportable. Rien que pour ça, ils auraient dû être censurés. Mais ça, non, ça ne leur traversait pas l'esprit. J'aimerais avoir en face de moi ces sénateurs, ces députés qui ont voté ça, pour qu'ils m'expliquent pourquoi s'attaquer aux plus pauvres des plus pauvres, aux plus démunis, aux plus désespérés, leur retirer de l'argent, leur retirer des possibilités d'être soignés, ça va sauver la France de la faillite qu'on nous annonce. Ça, j'aimerais les avoir un par un en face de moi pour expliquer ça. Et évidemment, ça me fait penser à Saint-Just qui disait « Il n'y a pas pire ennemi du peuple que son gouvernement ». Là, c'était une démonstration sans faille. D'autant que, moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu que M. Macron, en réalité, espérait, souhaitait, et avec gourmandise, gouverner avec l'extrême droite. Il voyait très bien M. Bardella sur ses genoux et Mme Le Pen à la cuisine en train de tambouiller la tambouille pour faire une véritable union des droites et de l'extrême droite, quelque chose que... Ou l'inverse, Marine sur ses genoux et ou Bardella Bardella à la cuisine ou en train de faire les courses, je n'en sais rien. L'image m'est venue tout de suite, c'était ça que j'imaginais. Patatras, ces abrutis d'électeurs ne font pas ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, pour se venger, il va, lui, se mettre en cuisine et monter quelque chose qu'on appelle en pâtisserie des fruits déguisés. Il va faire un gouvernement d'extrême droite avec des gens d'extrême droite déguisés en autre chose. Monsieur Retailleau étant la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, parce que, comme disait un de mes amis, plus à droite, il y a le mur. Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va faire ensemble des fruits déguisés pour Noël, ce sont des petits fruits secs garnis de pâte d'amande. C'est une recette que vous m'aviez demandé. Je vais notamment vous montrer comment faire de la pâte d'amande maison pour les garnir, vous allez voir c'est vraiment un délice. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Et enfin on termine par les cerises confites, donc le principe est le même, après les avoir coupées en deux on dépose une boule de pâte d'amande au centre. Et on façonne de manière à obtenir une cerise bien ronde. Donc, c'est vrai que Monsieur Barnier était là comme un chien à la laisse, tout simplement, parce que Madame Le Pen, qui est l'amie des animaux, le tenait fermement pour qu'il aboie pour avoir sa pâtée. Et il aboyait et il faisait exactement où elle voulait qu'il fasse. Donc, on en était dans cette situation. Et moi, je trouve que ceux qui ont voté cette baisse de dotation pour l'AME devrait être frappée d'indignité. C'est terrible parce que, à tous les points de vue, c'est quelque chose qui me paraît comme insupportable. Parce que si on veut faire des économies, il y en a des économies, il suffit de réfléchir 3 minutes et on en trouve, et je suis sûr que vous en trouverez autant que moi. Moi, j'ai pensé tout de suite, comme économie, supprimons les aides qui sont accordées par l'État à l'enseignement privé. Ah oui. Quand j'étais enfant, au Moyen-Âge, on avait déjà ce slogan que j'ai scandé avec d'autres, enseignement privé, argent privé. Enseignement public, argent public. Eh bien, tout cet argent servirait, à tout le moins, à augmenter les salaires des enseignants et à élargir les classes qui sont surchargées, etc., etc.
Donc voilà une économie toute seule. Puis on pourrait faire une autre économie parce qu'on peut aussi enlever tout de suite les fonds qui sont donnés à toutes les associations prosélytes de quelque religion qu'elles soient, au nom de la séparation de l'État et de l'Église. Puis après tout, les croyants peuvent s'en remettre à Dieu et puis Dieu pourvoira. C'est pas à l'État de fournir ça. Autre économie. Il y a aussi une économie à laquelle je pense souvent. Dans l'aide à la presse, les fonds qui... Ben oui, il faut enlever à tous les médias qui, par colonne entière, par radio, par télévision, sont sans arrêt à ostraciser l'État, les subventions, les aides publiques. Les assistés. Les assistés. Les voilà. assistés. Ah voilà, le RMI, le RSA, les chômeurs, tout ça, les assistés. Honte aux assistés. Et puis, eh bien, plus d'assistance, là aussi. Soyons des capitalistes conséquents. Alors supprimons les aides au Figaro, à Valeurs Actuelles, au Point, à l'Express, tous ces trucs-là. Il y a aussi la gratuité des transports publics pour les élus. Alors, pour les élus qui sont à la retraite, ça a été supprimé récemment, mais moi je pense qu'il faudrait absolument accorder ça, qu'aucun élu n'ait de transport public gratuit. Quand on voit que les chômeurs n'ont pas ça, que les jeunes n'ont pas ça, pourquoi les élus, soudain, pourraient prendre le train sans payer? Non, il faut que tout le monde paye. Alors, il y a aussi des suppressions de suppressions. On pourrait supprimer la suppression des lits d'hôpitaux, puisqu'on voit que l'hôpital est dans un état absolument catastrophique. Alors, si on veut supprimer, supprimons ça. Ça permettrait là aussi d'aider les soignants. Ça nécessiterait qu'on embauche du personnel supplémentaire. Et puis, bien entendu, il faudrait aussi que les salaires suivent, parce que c'est toujours le même problème. Et alors... Là, après, je passe dans les grands trucs. Faudrait évidemment supprimer tous les avantages fiscaux, les aides financières qui ont été accordées à toutes les entreprises sans aucune contrepartie. Supprimer le CICE qui a été détourné par ses bénéficiaires au profit des actionnaires. Et puis voilà, on pourrait supprimer aussi la flat tax. J'en passe, c'est des meilleurs, c'est facile. J'imagine d'ailleurs que vous, tout le monde, tous ceux qui regardent là-bas si j'y suis, vont faire une liste aussi. On va envoyer une liste pour dire vous voulez faire des suppressions, des économies d'impôts, faites-le. Mais ne le faites pas sur le dos des migrants, sur le dos des sans-papiers, sur le dos de ceux qui n'ont rien. Voilà, faites-le où il y a de quoi prendre. Alors, moi, je pense que c'est vrai que la véritable urgence, elle demeure pour moi toujours la même, qui est l'augmentation des salaires de façon générale, et puis surtout de remettre les services publics à la place qui devrait être la leur, parce que quand on voit la destruction programmée des services publics, là aussi, on se dit que c'est comme une tache sur le visage de la République. Vous savez, la fameuse formule de Lautréamont qui disait que c'est une tache de sang que même toute l'eau de la mer ne saurait laver. Là, la destruction des services publics, pour moi, c'est exactement ça. Et j'en reviens à Saint-Just, parce que Saint-Just, il se posait une question aussi qui se pose aujourd'hui. Quel était le dernier appui de la monarchie? Qu'est-ce que pouvait être le dernier appui de la monarchie? Alors, aujourd'hui, on pourrait se dire on pourrait le paraphraser, parce qu'on se dit, mais quel est le dernier appui de la Macronie? Eh bien, voilà ce que disait Saint-Just, et ce que je dis caché derrière lui, et ce que l'on peut dire de la Macronie. Ce que disait Saint-Just, il disait « C'est la classe qui ne fait rien, qui ne peut se passer du luxe, des folies, qui ne pensant à rien, pense mal. » Eh bien, moi, je pense qu'il faut penser bien, c'est-à-dire qu'il faut penser contre. Et dans les résolutions que je prends chaque année, eh bien, celle-là est la première. Penser contre. Merci Gérard. Et je propose la prochaine fois de suggérer ton nom à Emmanuel Macron pour le poste de Premier ministre quand il en cherchera un nouveau. À bientôt. Yes. FB come on. FB est en place. T'auras mon vote vers ma voix vers
Mon bulletin dans ton urne, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde. François Bayrou, yeah, yeah. Mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Mon bulletin dans ton urne, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde. François Bayrou, yeah. Là-bas, si j'y suis. Ouais, mais c'est des rouges.